Luffy est un homme élastique, grâce à son fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. Bon, c'est pas le meilleur fruit, mais c'est pas le pire non plus. Durant tout le manga, il a su tirer des avantages de ce fruit, comme par exemple différentes techniques. Mais dans cette vidéo, on va parler d'une technique de combat très particulière, propre à Luffy, appelée Gear. On en connaît déjà 3, mais quelles pourront être les suivantes? La guerre seconde a été utilisée pour la première fois à Enies Lobby contre Blue Eno. Souvenez-vous de ce combat, Luffy l'avait littéralement explosé. Le principe de la guerre seconde est le suivant. Luffy augmente son débit sanguin dans son corps grâce à une pompe. Et cette pompe, c'est ses jambes. C'est pourquoi Luffy fait cette fameuse pose qui caricature si bien la guerre seconde. Mais après l'ellipse, il n'a plus besoin de pompe et il peut la faire n'importe quand. La Gear Third, elle aussi, a été utilisée pour la première fois à Enies Lobby, mais pas contre Blue Eno, non, cette fois-ci contre Rob Lucci. Le principe de la Gear Third est beaucoup plus simple que celui de la Gear Second. Luffy, en mordant son pouce, injecte de l'air dans ses os, et donc une des parties de son corps devient beaucoup plus grande et donc beaucoup plus forte. Passons maintenant à la Gear, et je m'excuse déjà pour mon accent, Fourth. Cette gear là, j'ai eu la chance de la découvrir directement à sa sortie en scan, et la première chose qui m'était venue à l'esprit c'était waouh, quelle puissance! Luffy avait balayé Doflamingo juste d'un coup de poing et c'était franchement fou. Bon, sinon comment elle fonctionne cette Gear Force? Luffy recouvre son bras gauche d'acquis de l'armement et souffle dedans. C'est alors qu'il peut réussir à gonfler ses différents muscles. Il combine cela avec différentes parties de son corps qui sont recouvertes d'acquis, comme par exemple ses bras ou ses jambes. Je sais pas pour vous, mais moi c'est ma gear préférée. Mais assez parlé de ses anciennes formes, parlons maintenant des nouvelles gears de Luffy. Déjà, comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a une seconde forme à la Gear Force. Pourquoi? Dans une interview, Eiichiro Oda a montré ses différents cahiers de notes pour la suite de l'histoire. Et les voici. De gauche à droite, on a Big Mom, Dragon, au-dessus Gear Force et après Zou. J'aimerais attirer votre attention sur le cahier Gear Force. Pourquoi Eiichiro Oda va faire un cahier sur la Gear Force? Ce n'est pas un arc ni une personne, c'est une technique. Donc je pense fortement que dans ce cahier, il y a les différentes formes de Gear Force. Ou sinon Eiichiro Oda n'aurait pas fait un cahier spécialement pour ça. Quand Luffy effectue sa Gear Force, il lui donne un nom après, et ce nom est Bondman, qui veut dire en anglais homme rebondissant. Je ne vois pas pourquoi Luffy ferait cela s'il n'y avait pas d'autre forme. Quand il fait sa Gear Seconde ou sa Gear Third, il ne dit pas juste après quelque chose, il dit juste Gear Seconde ou Gear Third. Donc voilà un des indices de plus qui prouve qu'il y a une autre forme de Gear Force. Et dernière chose, mais ça je ne l'ai pas découvert tout seul, j'ai découvert grâce à une chaîne qui s'appelle One Piece with Japanese Theory, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. En gros, cette dernière chose, c'est que dans l'arc de l'île des hommes poissons, il y a 5 sirènes qui nous sont présentées, 5 jumelles. Et leurs noms sont Ichika, Nika, Sanka, Yonka, et pas Gonka, mais Yonka 2. Je pense que c'est clairement un foreshadowing de Oda et qu'il existe bel et bien 2 formes de Gear Force. Mais à quoi pourrait bien ressembler la seconde forme de la Gear Force? J'ai trouvé ce fanart sur internet et je trouve qu'il illustre parfaitement la seconde forme de la Gear de Luffy. Il serait alors beaucoup plus grand, beaucoup plus massif et ressemblerait à un gorille de Dragon Ball ou à Sengoku en forme Bouddha si on veut rester dans la même œuvre. Passons maintenant à la 5e Gear de Luffy, la Gear Fifth. Mais pour le bien de vos oreilles, on va l'appeler Gear 5. Dans cette Gear, Luffy aura selon moi les cheveux beaucoup plus longs et ressemblera alors un peu plus à Dragon. Je pense aussi que Luffy en Gear 5 sera beaucoup plus bestial, mais à l'inverse des Zoan éveillés d'Impel Down, lui, il pourra se contrôler.
Luffy en Gear Force recouvre déjà une grande partie de son corps avec son acquis de l'armement. Mais en Gear 5, je pense qu'il recouvrira quasi la totalité de son corps, un peu comme Vergo. Sa puissance alors sera bien évidemment décuplée et beaucoup plus élevée que d'habitude. On peut imaginer aussi qu'il aura une Gear seconde constante sur lui, ce qui augmentera considérablement sa vitesse. On a vu que Luffy pouvait faire des flammes, notamment avec son Red Hawk. Pourquoi pas un Luffy recouvert partiellement de flammes pour son Gear 5, ce serait franchement pas mal. Et finalement, Luffy pourra peut-être utiliser de l'électricité lors de son Gear 5, car quand il s'est battu contre Don Chinchao, lorsqu'il a fait le Thor Elephant Gun, on a bien vu qu'il pouvait créer de l'électricité. Peut-être grâce à la friction du caoutchouc, je ne sais pas, mais bon, à suivre, on verra bien. Passons maintenant à l'éveil du Gomu Gomu no Mi. C'est Doflamingo qui nous a parlé de l'éveil à Dressrosa, mais on en avait déjà entendu parler à Impel Down avec notamment les gardiens. On disait que c'était des Zoan éveillés. Quel pourrait être l'éveil du Gomu Gomu no Mi? Luffy pourra peut-être transformer son environnement en caoutchouc, comme l'a fait Doflamingo avec ses fils. Il pourrait alors utiliser son environnement pour bondir, comme Bellamy le fait si bien avec son fruit du démon du ressort. Il pourra aussi peut-être transformer son environnement en plastique et par conséquence l'enflammer, car on sait que Luffy peut produire des flammes, notamment grâce à son Red Hawk. Enfin bref, l'éveil de Luffy c'est pas pour tout de suite, mais je suis sûr que quand ça arrivera, ça provoquera une vraie bombe dans la communauté des lecteurs de One Piece. Et je vais terminer par une petite comparaison, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais n'avez-vous jamais remarqué que le Yami Yami no Mi et le Gomu Gomu no Mi se ressemblent étrangement? Selon moi, ces deux fruits du démon se ressemblent fortement. Déjà, ils sont tous les deux mauves, et en plus, ils ont presque les mêmes formes de spirale. Peut-être que Barbe Noire a confondu le Gomu Gomu no Mi de Shanks avec le Yami Yami no Mi, et c'est peut-être pour ça qu'il lui a infligé sa cicatrice. Bref, je m'avance pas plus, peut-être que je ferai une théorie sur ça dans le futur, mais bon. Cette vidéo théorie sur les futurs gears de Luffy et l'éveil du Gomu Gomu no Mi est maintenant finie. Voilà les amis, cette théorie est finie, j'espère qu'elle vous a plu, même si c'est plus de la spéculation que de la théorie. Mais bon, bref, c'est pas grave, j'espère qu'elle vous a plu quand même. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, on est 7100, c'est juste fou, il y a 2-3 jours on était à 6008. Voilà, mon objectif c'était 10 000 abonnés, je pense qu'on va l'atteindre pas bientôt, mais quand même incessamment sous peu. Ouais, t'as vu, je sors des expressions comme ça. Bon, j'essaie dans cette vidéo de changer le ton de ma voix, je sais pas si ça s'est entendu, je pense, bref, dites-moi quoi dans les commentaires, et on se dit à la semaine prochaine pour normalement une théorie de malade. Franchement de malade, mieux que celle-ci, je le dis déjà. Et pour la review du chapitre 822 que j'attends, mais comme un fou. Allez les gars, salut et à la prochaine.